Sénégal, qui s'appelle Sénégal Géomatique. Donc, une société sénégalaise qui s'active au niveau, particulièrement au niveau du Sénégal et de l'Afrique. Donc, nous avons des activités d'abord sur le plan géomatique, mais aussi nous avons des activités sur le plan de l'assainissement, de l'aménagement du territoire, sur le plan aussi dans beaucoup de domaines. Nous nous activons dans beaucoup de domaines. Même en ce qui concerne l'actualité de Covid, nous avons aussi l'exclusivité en Afrique d'amener des portiques avec les partenaires GMK qui nous représentent en Allemagne et au Gabon, donc pour lutter contre le Covid. Donc Sénégal s'active de manière globale pour le bien-être des populations au Sénégal et en Afrique. Voilà, bon, on sait que la géomatique n'est pas très connue ici au niveau du Sénégal. Donc, pour vous revenir sur la quintessence même de cette révolution. Donc, c'est vrai, la géomatique n'est pas très répandue peut-être au Sénégal, mais au Canada, c'est développé. Donc, au Sénégal aussi, comme j'ai l'habitude de le dire, nous avons des géomaticiens, pas beaucoup, mais certains géomaticiens même travaillent au niveau du central nucléaire français. Donc, je souhaiterais Émilie, donc, qui est promotionnaire du G15, CDD G15, Sénégal-Inde. Donc, la géomatique sert à collecter des données à un espace géographique maintenant et que ces données sont traitées, collectées, traitées pour permettre aux décideurs de prendre des bonnes décisions. Donc ça permet c'est-à-dire aux gouvernants de pouvoir comprendre le territoire où ils sont et de donner, avoir un aperçu beaucoup plus global pour prendre les bonnes décisions. Donc il y a des mairies, je travaille pour des mairies actuelles, nous avons fait des plans de développement local, des PDL. Nous avons aussi fait des plans aussi de développement dans beaucoup de zones. Donc voilà, en consultance, donc on fait des consultances aussi. Donc au niveau de certaines régions du Sénégal, donc voilà. Voilà, donc nous avons vu également que vous avez mis sur pied une nouvelle méthode de désinfection, donc avec le système de portières ou portes, je ne sais pas. Les portiques. Des portes. Portiques. Voilà, des portiques. Voilà. Portiques automatiques. Donc, qu'est-ce que vous avez, cette idée-là, est-ce qu'elle vient ensuite, qui est derrière cette initiative? Merci, ça aussi, je pense que ça peut aider nos États. Et ça peut aider aussi le Sénégal pour lutter contre le Covid. Je pense qu'il y a beaucoup d'amateurs qui se sont aventurés. Dès que la maladie, la pandémie s'est installée, il y a beaucoup de gens qui ont créé des machines de lavage de mains, des portes de masques, etc. Mais personnellement, moi, je dis que peut-être c'est l'État qui gouverne, mais il y a des sociétés, il y a des gens qui sont au niveau de l'État, qui sont des Sénégalais qui réfléchissent. Le président a fait énormément d'efforts sur ça et il a dépensé énormément de milliards. Nous le félicitons pour ça. Les ministres aussi ont fait beaucoup d'efforts. Tout le monde, les populations sénégalaises. Mais ça ne va pas résoudre le problème. Le problème est là et les gens sont en train de mourir du Covid. Il y a aussi les infections qui s'aggravent, mais les gens n'écoutent même plus cela. Donc l'actualité. Mais nous, après, en tant que Sénégalais, en tant qu'Africains, bon, toujours Sénégal, l'esprit qu'on a d'entreprendre est différent de l'esprit que les autres ont. Parce que nous, la priorité que nous avons, nous allons réfléchir autrement. Si les gens pensent comme ça, nous allons essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire de plus concret. Après, nous avons eu la chance d'avoir des partenaires qui travaillent dans ce domaine. Et eux, c'est des docteurs, ils sont au niveau de la santé. Ce n'est pas des profanes, ce n'est pas des industriels qui construisent des machines de manière délibérée, mais c'est des gens qui ont des brevets. C'est-à-dire ils ont prouvé ça, ils ont l'autorisation, ils ont appliqué ça dans les pays européens et que vous voyez les machines, c'est en Europe, c'est aux États-Unis. Donc on les a appliquées dans beaucoup de pays et ça fait des résultats. Donc au niveau même en Europe, il y a au niveau du Parlement et dans d'autres, ce sont ces portiques-là qu'on met là-bas. Donc moi, Sénégal a l'exclusivité en Afrique. Nous avons des partenaires comme GMK, qui est basé en Allemagne,
qui est basé aussi au Gabon, qui est le partenaire exclusif de Sénéjo en Afrique et à l'international, qui est chargé de la distribution au niveau international. Mais au niveau national et local, c'est Sénéjo qui est chargé de la distribution. Ça, c'est des partenaires que nous avons qui sont dans le domaine médical, qui ont apporté une solution concrète pour lutter contre la propagation du Covid-19. Et que pourquoi les portiques sont intéressants? Si vous posez les portiques dans un endroit comme dans les endroits publics, exemple, les stades, au niveau des ministères, au niveau marché, les publics, etc. Si vous passez au niveau du portique, c'est-à-dire que vous êtes désinfecté automatiquement par un système de vaporisation qui est automatique, qui vous gazifie. C'est-à-dire même si vous aviez le corona sur vous, ça le désinfecte totalement. Vous ne pouvez ni le transmettre, vous ne pouvez ni l'acquérir aussi. Maintenant, le système va laisser sur votre corps, sur les vaporisations, des décontaminants automatiques pendant 4 heures de temps. Donc, vous êtes en sécurité. Donc là, non seulement vous êtes en sécurité, mais ça permet aux gens de lutter efficacement contre le Covid. Je pense que ça, c'est l'innovation, quoi. Et là, vous n'avez pas besoin de masque, bien? Mais c'est vrai que si on installe les machines, vous êtes décontaminé automatiquement. Vous n'avez pas besoin de masque. Vous n'avez pas besoin de masque parce que vous n'avez plus de... Même si vous êtes en contact avec quelqu'un qui l'a, après, vous ne pouvez pas l'avoir parce qu'il y a des vapeurs qui restent chez vous pendant 4 heures de temps pour vous protéger. Donc, voilà. Donc aujourd'hui, est-ce que le ministère de la Santé a pris langue avec vous pour s'approprier, pour se procurer ce matériel? Bon, pour l'instant, comme on est à studio de télévision, on ne peut pas parler de certaines choses qui sont en train. Mais en tout cas, il y a beaucoup de demandes. Nous sommes en train d'examiner beaucoup de demandes. Maintenant, l'État du Sénégal aussi, on est en train de les écouter parce que si on amène des matériels, il y a des démarches que nous pouvons faire. Mais il y a des démarches que les autres peuvent faire. Je pense que ça, c'est au ministre de faire des démarches à notre côté. Parce que le matériel le concerne automatiquement, quoi, ça le concerne directement. Donc, nous les écoutons parce que je pense que nous avons la solution pour le corona. Nous l'avons quand même. Ils ont fait des efforts, c'est bien, mais quand même nous avons amené quelque chose qui complète ce qu'ils ont fait. Voilà, donc, et ça, non seulement ça va, parce qu'on a des commandes bientôt au niveau africain, vous allez voir, il y a des pays africains qui ont fait des commandes extraordinaires, et l'entreprise qui a l'exclusivité de ça, c'est Sénéjo, c'est sénégalais. Mais donc, nous les Sénégalais, est-ce qu'on peut attendre que d'autres pays s'intéressent à ce produit et nous pouvons quand même, parce que le Khalif général des Mourides, même il nous a affecté avec Seigne Bassirou Mbacké. Donc les sites de religieux ont besoin de ce matériel. Parce que quand même ça protège non seulement les gens, mais ça protège aussi les guides. Donc nous avions vu des portiques de ce genre au niveau de Touba. Quand nous étions là-bas, nous l'avons dit au Khalif. Donc nous l'avons expliqué que les portiques qu'on a trouvées ici, c'est très dangereux parce que d'abord, nous avons vu que ça donne des gouttelettes et les gouttelettes, c'est de l'eau. D'abord, il y a des portiques qui sont là, mais qui ne sont pas de bonne qualité. Attention, les languettes, il y a des languettes, comme des rideaux. Vous passez au niveau des languettes, vous n'avez pas le corona, vous allez avoir le corona. On vous donne du savon. Ça, c'est pas un portique. Donc nous avons dit qu'au Khalif, rapidement, ça c'est un danger. Et le Khalif a ordonné qu'on l'enlève rapidement. Voilà. Donc il se peut que des gens essaient de falsifier ou... Voilà, mais il faut toujours voir l'authenticité. Parce que si c'est des portiques qui sont authentiques, il y a des papiers, il y a des preuves, il y a des brevets, et tout ça doit être authentifié. Sénégal existe depuis combien de temps?
Bon, Sénégal géomatique existe depuis 2 ans, depuis 2018. Donc nous avons aussi eu à travailler sur le port de Ndayane. Nous avons eu à travailler sur le terre depuis notre fonction, sur les infrastructures de l'État. Donc on a fait des travaux géomatiques concernant cela. Donc je pense que depuis la création de Sénégal, on s'active à montrer à la jeunesse sénégalaise que vous pouvez réussir sans pour autant être un militant politique. Vous pouvez réussir sans pour autant être un migrant. Vous pouvez réussir là où vous êtes parce que Sénégal est en train de travailler avec des étrangers. Il y a des Sénégalais de l'étranger, de l'extérieur, qui s'intéressent à Sénégal, qui se déplacent. Au moment où je vous parle, il y a des gens qui se sont déplacés depuis la France pour nous voir. Donc il y a des gens, des gens qui étaient des sportifs et qui sont en retraite, qui s'intéressent à Sénégal, qui vont investir avec Sénégal, qui vont s'investir pour travailler avec Sénégal. Donc ça aussi, c'est montrer qu'on peut rester en Afrique et réussir ici. Donc il faut que les gens puissent croire que la réussite, c'est d'abord au bout de l'effort, mais il faut accepter de souffrir pour pouvoir souffler. Voilà, donc voilà. Donc maintenant pour parler de bilan, est-ce que vous êtes satisfait du travail que vous avez eu à mener jusque-là? Bon, ça aussi, je vous remercie pour cela, donc, parce que vous savez, nous autres Africains, donc nous autres Africains, on a un problème, c'est que les gens aiment peut-être voir l'échec des autres, critiquer les autres ou disent qu'ils n'ont pas respecté leurs paroles, ils étaient là, ils ont expliqué ceci, ils sont là-bas. Les gens disent on attend des résultats. Donc je pense qu'en question de négociation de contrat, ça ne se fait pas comme ça. Sénégal amène, il pose des conditions sur la table. Exemple, je peux dire, Sénégal dit j'amène 80%. Maintenant, vous amenez les 20% pour qu'on débute. Maintenant, si vous n'amenez pas les 20%, le projet que vous voulez faire, ce n'est pas possible parce que les machines qu'on va déplacer depuis les États-Unis, les taxes douanières qu'on va payer, transfert de technologie qu'on va faire, les frais de voyage qu'on va faire, mais il faut que le partenaire puisse sortir une partie des reliquats. Maintenant, si le partenaire sort une partie des reliquats, Sénégal et ses partenaires et les autres partenaires subventionnent le reste. Mais si la majeure partie de nos partisans, la majeure partie de nos partenaires, il y a des gens qui espèrent que Sénégal va tout faire. Ça aussi, c'est pas possible. Donc Sénégal amène une partie, l'autre partie est amenée par le reste. Donc le bilan, on n'a pas encore, pour l'instant, on ne peut pas dire du bilan parce qu'il faut quand même que, avant de faire une évaluation, il faut quand même commencer quelque chose après la fin de cette chose, après on va faire une évaluation. Donc on est à l'étape initiale, on est en train de discuter avec les potentiels collaborateurs, les potentiels partenaires, les potentiels peut-être clients de Sénégal. Donc dès qu'on aura commencé et après l'achèvement des projets que nous allons réaliser dans chaque zone, on pourra faire une évaluation pour voir est-ce qu'on est satisfait. Mais je peux vous dire ici que le peuple africain ou bien les Sénégalais ont beaucoup de chance parce que on n'a pas besoin de faire 700 milliards ou bien beaucoup de milliards pour réaliser des choses. Donc maintenant, on a besoin juste que les gens nous fassent confiance et qu'on puisse montrer nos preuves. Voilà. Ça me sera la dernière question. Donc, quel regard portez-vous sur le système d'assainissement aussi au niveau du Sénégal, avec des inondations récurrentes à chaque saison de pluie? Ici, est-ce qu'on peut dire que l'État a failli? Bon, question piège. Hein? En tout cas, moi, je ne vais pas juger l'État, parce qu'en fait, en comprenant comment c'est complexe,
Maintenant, mais je dirais que les techniciens qui se sont attelés ont échoué, lamentablement, parce qu'en fait, on peut se prononcer, c'est notre domaine. Parce que je ne suis pas seulement géomaticien, je suis aménagiste. On comprend un peu, nous avons suivi les débats télévisés. Hier, j'ai suivi même un débat télévisé que je ne vais pas peut-être faire la promotion, mais nous avons écouté. On écoute les partis. Mais vous savez que l'État, on ne peut pas juger. Je ne juge pas l'État, mais je dis les techniciens qui ont travaillé sur ça. Si l'argent qu'on a investi, c'est eux qui est-ce qu'ils ont mis l'argent pour l'assainissement? Est-ce qu'ils ont mis l'argent, etc., etc. Est-ce qu'il n'y a pas eu de surfacturation? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Ça, je ne suis pas à disposition de le faire parce que je n'ai pas les éléments pour le juger. Mais comme observateur, je peux dire que c'est un échec global. Parce que c'est très dangereux ce qui se passe actuellement au Sénégal. Parce que les mètres cubes d'eau, je pense que c'est pas, on n'a pas assez de mètres cubes, mais on a des inondations partout. Ça, c'est extrêmement grave. Donc, il faut que aussi, si on fait des choses, on échoue. Il faut essayer autre chose. Il faut que les gens aussi sortent des casquettes politiciennes. On a politisé tous les systèmes. Et c'est ça qui est très dangereux. Dans les secteurs techniques, il faut laisser les techniciens. Dans les secteurs médicaux, il faut laisser les médecins. Dans des secteurs, tel secteur, il faut quand même laisser les professionnels faire leur travail. Mais dans ce système, si on laisse ces choses, je dis l'État, si l'État nous donne la chance, on peut régler les problèmes de l'inondation dans tout le territoire national en un temps record. Parce que ceux qui ont réglé les problèmes d'inondation dans les pays européens, ils peuvent le faire au Sénégal. Donc nous, on peut réussir ce pari. Mais il faut qu'on nous fasse confiance. Il faut que les gens, quand même, puissent essayer autre chose. Mais seulement se critiquer entre eux, dire que c'est lui qui a échoué, c'est lui qui a dit la vérité. Nous, nous apportons des solutions et ce qu'on apporte, c'est concret. C'est des choses à apporter. Mais essayez avant de nous donner des espaces, beaucoup d'espace. Donnez-nous seulement un échantillon et après l'État va évaluer, voir est-ce que nous avons échoué, nous avons réussi, nous avons dit la vérité ou pas. Et après l'État va voir s'il va nous donner autre chose. Mais moi je dis, l'État va voir ce qu'il n'a pas vu, ce qu'il n'a jamais vu, parce qu'en un temps record, 4 mois, on va créer un système global qui sera modèle, si le Sénégal le veut, ce sera un modèle au Sénégal, mais il y a des pays africains, je ne veux pas citer, qui nous ont déjà contactés pour qu'on commence là-bas, donc dans les prochains mois, donc pour régler le problème d'assainissement, pour régler le problème des déchets, sur les portiques, les commandes sont en train d'être faites un peu partout. Donc, et que nous sommes Sénégalais, nous voudrons quand même que nos concitoyens profitent de ça. Parce qu'à Rufisque, c'est invivable au moment où nous venons, j'ai enlevé mes chaussures pour pouvoir marcher. Donc ça, c'est extrêmement grave. Donc c'est ça. Voilà.